Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de la vie a un plan pour toi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de podcast d'utilité publique. Que vous soyez là pendant vos vacances, en train de m'écouter, dans votre voiture, en train de faire du sport, peu importe, il faut absolument que vous écoutiez cet épisode jusqu'au bout. Ça fait 5 ans que je fais ce métier, plus d'années encore que j'étudie la dépendance affective et donc je sais à quel point quand on est dans la dépendance affective, c'est difficile de laisser partir les gens, les situations, parfois se détacher même d'objets. Bref, on a vraiment du mal avec tout ce qui est lié à la séparation, lié à notre blessure d'abandon ou syndrome d'abandon. Malheureusement, le fait de s'accrocher à ce point à des situations qui ne nous conviennent pas peut vraiment nous nuire. Il n'y a aucune plus-value à rester accroché dans des situations qui ne nous conviennent pas. Et je sais que si vous écoutez mon podcast, si vous êtes dans la dépendance affective, si vous êtes en pleine remise en question de vos relations de manière générale, vous êtes probablement concerné par ce phénomène. Et vraiment, je le redis pour les personnes qui arrivent ici ou qui m'écoutent pour la première fois, je suis passée par là. Donc je sais à quel point on peut rester dans des situations qui ne nous conviennent pas pendant vraiment très longtemps, juste pour ne pas avoir à vivre la séparation, pardon, juste pour ne pas avoir à recommencer, juste pour ne pas avoir à faire le deuil, pas seulement de la relation, mais de toutes les projections qu'on avait faites avec cette personne-là. Donc, si tu cours après quelqu'un qui te fuit, ou en tout cas qui a mis son cadre, ou qui t'ignore, peu importe, et que tu as l'impression de devoir supplier l'autre pour qu'il reste dans ta vie, tu es au bon endroit. Et j'espère, durant cet épisode, pouvoir te donner certaines clés pour sortir de ça, ou en tout cas, qu'il y ait des premières prises de conscience. Pour moi, il faut comprendre qu'il faut laisser partir les gens, les situations. La dernière fois, j'ai entendu une phrase hyper importante, c'est que tout ce qui quitte ta vie n'était simplement pas destiné à être pour toi. En fait, l'univers, la vie, Dieu, peu importe ce en quoi vous croyez, ne laissera pas quelque chose quitter ta vie s'il n'est pas fait pour toi. Et en fait, c'est une réalité. Moi, je suis convaincue, mais ça fait des années que c'est le cas, que tout ce qui quitte ma vie ou s'éloigne de ma vie, c'est que de base, c'était pas bon pour moi. Parce que si c'était bon pour moi, alors juste ça resterait là et ce serait parfaitement à sa place dans ma vie. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment cette idée de Mel Robbins, pour les personnes qui connaissent ou pas Mel Robbins. Elle a parlé du Let Them Theory. Donc, c'est vraiment l'idée de les laisser partir, les laisser faire ce qu'ils veulent et accepter ça. Donc en gros, il faut les laisser partir, il faut les laisser te montrer qui ils sont vraiment, et moi je vais vraiment insister sur ce point-là, et laisser les gens vivre leur vérité. Pourquoi ? Parce que, en fait, il n'y aura jamais rien de bon à forcer quelqu'un à rester à vos côtés. Ni pour lui, ni pour vous-même. Dans le sens où, pour la personne qui n'a pas envie d'être là, si elle finit par céder pour être à vos côtés, elle ne sera pas profondément heureuse puisqu'elle fait un choix dans lequel elle a été contrainte et forcée. Et même pour vous-même, pour votre estime de vous-même, c'est absolument terrible de devoir convaincre quelqu'un qu'elle est au bon endroit. En fait, on n'a pas envie de ça. J'en parlais avec des clients la semaine dernière. Personne n'a envie de ça. T'as pas envie d'avoir eu à convaincre l'autre de rester. Et en ce moment, j'ai pas mal de clientes, même des personnes qui me contactent en me racontant leur histoire. Et en fait, le constat est clair. La relation, elle s'est basée sur le fait que à la base, l'autre ne savait pas trop ce qu'il voulait. L'autre avait pas trop envie de s'engager à la base, mais vous avez décidé de dire non, mais c'est pas grave, on teste quand même. Donc ça veut dire que déjà, bah, on n'est pas tout à fait au clair, on n'est pas dans une relation équilibrée de base. Et puis finalement, vous avez essayé de convaincre l'autre pour montrer à quel point c'est génial d'être avec vous. Donc, de base, la relation est dysfonctionnelle. Et ça, c'est le cas de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes.
Donc, laissez partir les gens qui veulent partir. Laissez, en fait, accepter que les gens n'aient pas envie de la même chose que vous et n'aient pas envie d'être avec vous parce qu'en fait, ça ne dit rien de vous. Il faut aussi accepter ce que les gens montrent d'eux-mêmes. Alors ça, comme je disais, je vais vraiment insister sur ce point. En ce moment, alors je sais que c'est parce que je suis bientôt en vacances et que je commence à fatiguer et donc je suis dans une énergie de les gars, maintenant je veux que vous compreniez quelque chose, mais c'est vraiment par amour et par bienveillance euh, pour les personnes que je côtoie, que j'accompagne. Il est temps de croire ce que les gens vous montrent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que si une personne, elle est complètement OK pour vous ghoster pendant des jours, si une personne, elle est complètement OK de vous maltraiter, de mal vous parler, de mal se comporter avec vous, c'est que c'est sa vérité. Et arrêtez de croire que vous allez pouvoir changer ça. Arrêtez de trouver des excuses aux gens qui vous traitent mal. Parce qu'en fait, c'est juste qui ils sont. Tout simplement. C'est vraiment très, très, très important de comprendre ça. Et le troisième point, c'est donc de laisser les gens vivre leur vérité. C'est-à-dire que si une personne, elle n'est pas bien à vos côtés, mais en fait pour des raisons qui lui appartiennent, elle décide que vous n'êtes pas la personne avec qui elle a envie d'être, mais s'il vous plaît, laissez-la partir et faites de la place pour une personne qui va combler vos besoins, avec qui vous allez être bien et que vous n'aurez pas besoin de convaincre pour être avec vous. Donc vraiment, 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 notez ces 3 choses. Laissez partir les gens, laissez-les vous montrer qui ils sont vraiment et laissez-les vivre leur vérité. Parce qu'en fait, encore une fois, il n'y aura jamais, jamais, jamais rien de bon à convaincre quelqu'un de rester à nos côtés. Et je vous dis ça parce que j'ai énormément d'histoires dans l'histoire de mes clientes, qui me frappent à chaque fois, où en fait, comme je disais, les relations démarrent sur du bon allez, on voit ce qui se passe. Et finalement, alors je parle de couple hétérosexuel parce que c'est le 90% des personnes que j'accompagne, mais évidemment, vous mettez ça, enfin voilà, vous vous l'appropriez en fonction de votre situation. Mais souvent, c'est la femme qui va donc initier la relation. Puis, elle va commencer à avoir envie, de rencontrer la famille. Et l'autre, au début, va repousser: «Ah, je sais pas, moi, je suis pas trop prêt, nin je sais pas trop». Puis, il va finir par céder, donc ça va se faire. Et donc, la femme va être hyper heureuse de ça. «Ah, ça y est, j'ai rencontré sa famille». Ouais, mais ma belle, tu t'es battue, en fait, pour ça. Pareil, après, on veut vivre ensemble. «Ouais, non, moi, je suis bien chez moi, je suis pas trop prêt, nin. Au bout d'un moment, l'autre va céder. Ouais, mais ça y est, il veut qu'on vive ensemble. Non, en fait, il a fini par céder parce que ça fait 1 an que tu lui casses les oreilles avec ça et qu'au bout d'un moment, bah, tu vas lui donner tellement tous les avantages, tu vas lui faire un tableau Excel de tout ce qu'il va gagner à pouvoir vivre avec toi, donc il va céder. Pareil pour se marier, pareil pour avoir un enfant. Mais je vous dis ça, c'est des situations réelles que je vois. Et au final, bah, ça finit par s'essouffler, la relation finit par s'arrêter et malheureusement, c'est à ce moment-là que les personnes viennent me voir en disant: «Bah, ouais, je suis dans une relation, j'arrive pas à m'en défaire ou je n'arrive pas à faire le deuil». Alors que de base, vous auriez pu vous éviter ça. Donc le but, c'est pas de vous blâmer. C'est comme je dis toujours, c'est pas de votre faute si vous en êtes arrivé là parce qu'il y a sûrement des mécanismes de dépendance affective, mais aujourd'hui, c'est de votre responsabilité d'en sortir. Et je vous dis ça pour que vous soyez vraiment vigilant et vraiment honnête envers vous-même en vous disant, en fait, est-ce que vraiment je suis dans une relation où on est tous les deux moteurs, où on a envie des mêmes choses. Attention, c'est normal parfois sur certains trucs de pas être tout à fait au même rythme, mais en fait, vous le savez. Vous savez si l'autre en a vraiment envie ou pas. Et quand l'autre n'a envie de rien et que vous faites tout dans la relation, en fait, vraiment, ce que je me dis, c'est si vous arrêtez d'initier tout ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer dans la relation? Ou qu'est-ce qui se serait passé? Vous en seriez peut-être au même point qu'au tout début. Donc vraiment, faites attention à ça. Mais pourquoi on s'accroche? La première chose, c'est une espèce d'illusion du contrôle. Donc là, vous voyez bien que dans tout ce que je viens de vous décrire, en fait, vous êtes dans un contrôle de la relation.
Vous croyez pouvoir changer quelqu'un qui ne veut pas changer, parce que vous voyez le bon en l'autre. Alors ça, encore une fois, hein, ça fait partie de la dépendance affective. On voit le potentiel, on voit, ce que l'autre pourrait être, on voit, ce qu'il a pu être dans des tout, tout, tout petits moments. «Oui, mais au tout début, sur la deuxième semaine, il m'a fait une petite déclaration, donc je sais, hein, qu'il sait faire, je sais qu'il peut être attentionné. Oui, mais ce jour-là, quand, il m'a emmené au resto, puis, après, on a été au cinéma, nin nin, donc je sais qu'il sait faire. Mais c'est pas possible en fait si ça arrive 2 fois par an. C'est pas possible. Je vous le dis, hein, chaque relation est différente, mais il y a un moment où être dans une relation, c'est quand même être proactif, c'est quand même faire des choses ensemble pour nourrir la relation. Et non, la personne ne va pas changer comme ça miraculeusement du jour au lendemain. Vraiment, j'ai très peu de cas comme ça. C'est-à-dire que la personne, elle vous montre qui elle est au quotidien. En fait, c'est pas parce que la personne, elle a fait un truc exceptionnel à un moment que c'est son naturel. Elle l'a fait parce que ça lui a demandé un effort et du coup, elle savait qu'il fallait faire cet effort-là à ce moment-là. Mais si dans le quotidien, la personne n'agit pas comme ça, alors posez-vous les questions maintenant. Mais c'est la raison pour laquelle on s'accroche, hein, c'est parce qu'on veut croire. En fait, c'est pas tant qu'on veut changer quelqu'un qui lui ne veut pas changer, c'est qu'en fait, on veut être la personne qui va faire changer l'autre. On veut avoir ce rôle exceptionnel parce que en tant que dépendant affectif, on attend tellement la validation de l'autre que on veut être la personne. Enfin, en tout cas, je vous dis ça, moi, c'est tellement ce que je ressentais. Je me disais, mais ça a été, enfin, j'en sais rien, je vous donne un exemple, mais ah oui, je vous donne des exemples que mes clients m'ont dit là dernièrement. Oui, mais ça a été un charreau pendant des années, voilà, mais là, il me dit enfin qu'il veut se poser, tout ça. Et moi, je suis toujours genre: c'est peut-être vrai, hein, c'est bien sûr qu'il y a des possibilités, mais soyons vigilants. Parce que en fait, on se met tout de suite dans la peau enfin, en fait, je sais pas comment dire. On on enjolive complètement la relation par rapport à ce qu'elle est véritablement. C'est genre: «Mais c'est tellement exceptionnel, mais tu verrais, on a tellement de points communs et il dit qu'il a jamais rencontré quelqu'un comme moi». Alors encore une fois, ça peut être vrai, parce que j'ai aussi des cas autour de moi où c'est vrai, mais restons vigilants. En fait, soyez complètement honnête envers vous-même en disant: «Est-ce que c'est moi qui mets, enfin, des étoiles dans cette relation ou est-ce que c'est ce que cette relation est vraiment?» Parce que je vous le dis, parfois j'ai d'anciennes clientes qui, m'envoient des audios en me disant: «Ouais, j'ai rencontré quelqu'un, et en fait, ça fait une semaine et rien que dans les audios, moi, je suis là genre: je sais pas si c'est très cohérent et je sais pas si là, ça me, voilà, ça me comment on dit? Oh, j'ai pas confiance, en fait. Ça m'inspire pas confiance, voilà. Hem, donc ça demande juste à voilà, on peut, prendre son temps, apprendre à connaître la personne et en ce moment, je réponds ça, en fait, à mes clientes quand ça fait une semaine, 2 semaines, je leur dis: «Apprends bien à connaître la personne». Voilà. Donc, mais on s'accroche pour cette raison. On veut cette place, en fait. On veut la place de avec moi, il a changé, et avec moi, je l'ai rendu comme ça. Mais vous n'avez aucun. Enfin, ça va rien vous apporter, en vrai. Ça va rien vous apporter. Donc, là où, en fait, tu dois être vigilante, c'est. Enfin, est-ce que si la personne, elle arrête de m'écrire demain, je vais continuer à espérer et comment je vais agir dans ces moments-là? En fait, arrêtez de vous battre. Arrêtez d'être la personne qui va faire en sorte qu'on se voit. Arrêtez d'être la personne qui va faire avancer la relation. Il faut être deux. Et moi, je vous dis ça parce que dans ma dernière relation, mais vraiment, je sais que si je l'avais pas portée à bout de bras, elle se serait sûrement arrêtée au bout de 2 mois. Et ça a duré 2 ans, mais parce que j'ai donné dans la relation. J'ai donné, j'ai tout donné et je regrette pas parce qu'on a vécu ce qu'on avait à vivre. Mais honnêtement, aujourd'hui, je ne ferais plus ça parce que je suis sortie de cette relation en me disant: «Mais enfin, pourquoi j'ai fait tout ça?»
en fait. Alors que si demain je quittais la relation dans laquelle je suis aujourd'hui, je me dirais pas ça parce que c'était une relation équilibrée. Bref, comment vous allez pouvoir changer ça? Il y a clairement 3 points. La première chose, c'est observer sans réagir. Donc c'est ça, c'est ce que je vous dis, c'est en fait arrêter à la fois de vouloir retenir les gens, arrêter de vouloir trouver des excuses, arrêter d'être dans la réaction quand quelqu'un fait ou ne fait pas quelque chose. Juste voir tel que c'est. Et ça m'amène au deuxième point qui est accepter la réalité telle qu'elle est. En fait, arrêter de trouver des excuses à l'autre, arrêter de mettre des étoiles là dans la relation, arrêter de glamouriser la relation que vous êtes en train de vivre, alors que la réalité, c'est juste quelqu'un qui ne fait pas les efforts pour vous voir, qui ne fait pas les efforts pour entretenir la relation, qui n'a pas envie de la même chose que vous. Et le troisième point, c'est de vraiment rediriger votre énergie vers vous-même. En fait, ce qui fait qu'on s'accroche aussi, et ce qui fait que c'est obsessionnel et que c'est encore plus difficile de faire le deuil, c'est qu'on met toute notre énergie auprès de l'autre. On met toute notre énergie dans la relation avec l'autre. Et ça demande vraiment, vraiment beaucoup d'énergie et surtout, ça n'apporte rien. Et quand vous allez commencer à rediriger votre énergie vers vous-même, mais attention, ce n'est pas aussi simple que ça et parfois ça demande à être accompagné. J'ai une personne qui m'a contactée là ces derniers jours en me disant: «En vrai, je veux que tu m'accompagnes parce que je n'arrive pas à décentrer les hommes de ma vie et j'ai besoin de remettre mon énergie envers moi-même». Donc ça, c'est hyper important de comprendre qu'avant toute chose et faisant partie du processus de guérison, il faut rediriger son énergie envers soi. En fait, il faut comprendre que leur comportement, c'est leur vérité. Mais que la réaction que je vais avoir, c'est mon choix. Comment je vais prendre les choses, comment je vais les regarder, comment je vais les observer, les émotions que ça va me procurer, c'est mon choix. Donc, vraiment, la prochaine fois que quelqu'un te montre qu'il ne veut pas être là, dis-lui merci et laisse-le partir. Vraiment, s'il y a un truc que j'ai appris ces dernières années, c'est que c'est une bénédiction quand les gens partent d'eux-mêmes. Vraiment. Et qu'une personne qui part de ma vie, c'est forcément quelque chose qui sera moins lourd pour moi. C'est dur, c'est douloureux, ça me demande de faire le deuil derrière, etc. Mais je sais qu'au bout du compte, c'est quelque chose que je vais gagner plutôt que je vais perdre. Voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de ça et que vous compreniez bien qu'il faut laisser partir les gens, les situations et tout ce qui ne vous est plus destiné. Pour les personnes qui aimeraient que je les accompagne à la rentrée, je vous laisse tous les liens dans la description de cet épisode. Et pour les autres, on se retrouve dans un épisode de podcast la semaine prochaine avec tout mon amour comme toujours. À très vite.